RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui dans Des vies en vrai, nous allons parler de liens, de rencontres, de convivialité et surtout de cette envie simple mais essentielle, vivre mieux ensemble. Dans un monde qui va toujours plus vite, certains font le choix de ralentir, de créer des espaces pour se rencontrer, échanger, partager des moments simples et vrais. Notre invité du jour est l'un de ceux qui croient profondément à la force du collectif et à la richesse du local. Il est à l'origine du club des ambassadeurs Touchalon et de la carte privilège qu'on va parler dans quelques instants. Un projet ouvert à tous, sans critères, sans barrières. Un projet où jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, discrets ou enthousiastes, chacun peut trouver sa place. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Renaud Vernet. Bonjour Renaud et merci d'être avec nous sur SCF Cœur de Champagne. Eh bien, merci Greg, mais merci Noé de m'accueillir, c'est fort sympa. Renaud, on va commencer à parler, bien entendu, de Touchalon. D'accord, informer, rassembler, faire vivre la ville, c'était l'objectif global. Hein. Ouais, à la base c'était ça, c'était mettre en avant tout ce qui existe sur notre territoire chalonnais. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses à dire, les événements, les gens, les rencontres, les commerçants, les idées, les témoignages. On est tellement riche en information et en histoire. On rappelle que tu ne viens pas du tout de Châlons-Champagne. Hein. Pas du tout, et c'est pas grave. Et justement, c'est grâce à ça, c'est que tu es arrivé là, et il n'y avait pas grand-chose pour voir ce qu'il y avait en fait, et c'est grâce à ça que tu as développé ce site internet et ces réseaux. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme ça que je raconte cette histoire de Touchalon. Je suis arrivé à Châlons en Champagne en septembre 2007. Donc il y a maintenant 18 ans, waouh, un beau bébé. Et en fait, quand je suis arrivé à Châlons, j'ai pris le temps de prendre connaissance avec à la fois le territoire, les gens, j'ai pris le temps de m'asseoir aux terrasses de café pour prendre un café, discuter avec tout le monde parce que je suis comme ça, je suis open. Et je me suis rendu compte que cette ville qui avait fort à faire, fort à dire, avait malgré tout un petit défaut. On avait énormément de gens, de la population, des professionnels qui me disaient, en arrivant sur Châlons, bonne chance, bon courage, parce que vous allez bien vous embêter. Sur Châlons en Champagne, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que c'est totalement faux. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Et donc on ne savait pas, et grâce à ton agenda, à tout ce que tu as mis en place. Exactement. D'où la création de Touchalon, avec l'agenda, que faire ce week-end, les événements, le fait de mettre en avant l'ensemble de ce qui se passe sur Châlons. Et aujourd'hui, avec une belle page, une page Facebook notamment, qui fait aujourd'hui un peu plus de 55 000 followers. Oh, c'est bien. C'est pas mal. Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux comme point de départ pour parler de Châlons en Champagne ? Alors, ça faisait partie des différents points de départ. Tu sais, Noé, en 2007, en fait, on était à peine au début des réseaux sociaux. T'es tout jeune, mais 2007, c'était vraiment le démarrage des réseaux sociaux. Donc, il m'a semblé important, peut-être en ayant une vision sur ce qu'allait devenir l'avenir de la communication, puisque je dirige une agence de com, de voir quels médias, quels axes, quels outils de communication j'allais pouvoir mettre en place pour pouvoir donner au plus grand nombre l'information de ce qui se passait sur le territoire chalonnais. D'où les réseaux sociaux et notamment Facebook. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur Touchalon au quotidien ? Je dirais déjà premièrement via le site internet, Noé, pour compléter ta question, via le site internet touchalon.com, on va retrouver l'agenda au jour le jour, à la semaine, au week-end, tout ça classé par catégorie de type d'événements, sportifs, culturels, loisirs pour les enfants. Et on va retrouver également du reportage, de l'information, la mise en avant de professionnels, de commerçants, d'artisans, d'événements. Vraiment tout ce qui peut faire briller le territoire chalonnais. Tu as commencé également avec Châlons TV, c'est ça, il me semble? Ah oui, alors on avait mis en place, au début de Touchalon, c'était essentiellement de l'information sous forme de photos-reportages ou textuels qui étaient mis en avant sur le site internet et sur la page Facebook. Et très vite, alors je me souviens plus trop en quelle année, mais peut-être en 2012-2013,
j'ai eu ce sentiment qu'il fallait compléter l'information par de l'audiovisuel, par de la vidéo. D'où la création à l'époque de Chalon TV, qui était l'extension, le petit frère ou la petite sœur de Touche Chalon, en me disant bah voilà, on va mettre un média, Chalon TV, qui ferait donc du vidéo reportage. Très vite, je me suis rendu compte que non seulement ça fonctionnait, mais que c'était pas forcément une bonne idée de communiquer sous la marque Chalon TV. Touche Chalon avait déjà une très forte présence sur le territoire chalonnais. Donc je me suis dit, il faut regrouper tout le monde et on va mettre les vidéo-reportages sur Touche Chalon. Donc tout est intégré maintenant sur Touche Chalon. Exactement. En quoi Touche Chalon est différent d'un simple agenda ou d'une page d'information locale? Différent, je dirais, parce que déjà, pour être direct, je dirais c'est pas mon métier. C'est pas mon métier, et donc je le fais vraiment en respect de tout ce que l'on peut faire dans la communication, en respectant mes confrères qui sont plus mes amis que mes confrères, parce que eux sont journalistes, par exemple. Journaliste aujourd'hui, c'est un vrai métier. Moi, je ne suis pas journaliste. Je transmets l'information que je souhaite même parfois filtrer, toujours avec de la communication positive et bienveillante. Et ça, c'est important parce que ça me ressemble complètement et je suis en totale adéquation avec le message que je fais passer. L'autre force, je dirais, de Touche Chalon, c'est qu'aujourd'hui, on a cette force de la réactivité et de la créativité. Si aujourd'hui ou demain, je souhaite mettre en place une nouvelle idée, un nouveau concept, un nouveau média de communication, peu importe, un nouveau support, mais il suffit de le faire. C'est ça que je veux dire. Quel regard portes-tu sur la vie locale chalonnaise aujourd'hui? Alors, je trouve que en presque 20 ans, je trouve qu'il y a eu énormément de faits sur le territoire chalonnais. On a notamment des regroupements de commerçants qui se sont mis en place, qui ont mis en place vraiment, qui ont créé des événements comme on pourrait citer la course des garçons de café, on pourrait imaginer les jeudis de Chalon. On a énormément aujourd'hui d'événements qui sont mis en place dans l'intérêt de tous qui sont là pour faire vivre le territoire. C'est une vraie force. Quel regard portes-tu sur la vie locale chalonnaise aujourd'hui? La vie locale La vie locale. Alors, je dirais que je regrette peut-être toujours un peu cette vision et ce message de la plus grande partie des Chalonnais, qui est de dire, aujourd'hui, à Chalon, il n'y a rien à faire. Ça fait près de 20 ans que je suis là, ça fait près de 20 ans que j'entends ce même message, et je dirais, Chalonnais, bougez-vous, attention, ouvrez les médias, ouvrez les radios, ouvrez les supports, quels qu'ils soient. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui, et arrêtez de vous plaindre. On est sur un territoire où il se passe énormément de choses. Sortez! Est-ce que tu dirais que Touche Chalon crée du lien autant qu'il informe? Je sais pas, j'irais peut-être plus aujourd'hui. Plus de liens. Aujourd'hui, Touche Chalon est connu et reconnu. Et derrière ça, on a ce sentiment d'appartenance à peut-être à un concept, encore une fois, je vais utiliser le mot bienveillant. Et ça, je le rencontre, je ne veux pas dire tous les jours, mais lorsque tu es interpellé en pleine rue et que les gens te reconnaissent de par les vidéos et te parlent comme à un ami, tu vois, eh bien ça crée du lien. Et ça, j'adore ça. Mais niveau commentaire également, c'est beau, c'est positif. On a la chance, c'est peut-être parce que c'est le message que j'ai voulu donner dès le départ, on est sur un média vraiment positif. On a très peu de commentaires négatifs, dénigrants, malveillants. On est vraiment sur un média positif, et je pense que la communauté chalonnaise, celle qui est sur Touche Chalon, me suit dans cet état d'esprit et me rejoint parfaitement sur ce concept, sur ce mode de communication. Ouais. Qu'est-ce qui marche le plus auprès des abonnés? Les événements, les bons plans, les initiatives locales? C'est une question compliquée parce qu'en fait la réussite d'une information, elle se fait surtout par la réussite en perception des gens, des fans, des followers qui sont sur la page. Il y a des sujets qui sont moins intéressants que d'autres, clairement, et on va toucher, on va dire 4 ou 5 000 personnes. Des sujets très, je dirais, institutionnels, des sujets institutionnels. Par contre, dès qu'on rentre dans de l'histoire, du vrai, ce qui touche vraiment le plus la population, là, on va tomber dans des impacts à 50, 60 000, 70 000 personnes, voire plus. Comment choisis-tu ce que tu mets en avant sur Touche Chalon? Alors, je mets pas vraiment des choses en avant.
je mets des choses. Oui. Voilà, je mets de l'information et je suis très régulièrement sollicité par des gens qui veulent faire passer un message ou communiquer sur tel ou tel événement. J'aurais tendance à dire je suis ouvert à dire oui à tout le monde. Voilà, on Oui. peut tout communiquer. D'une manière générale, j'ai tendance à répondre, n'oubliez pas, il y a un agenda. Vous avez la possibilité d'ajouter vos événements gratuitement Et très facilement. et très facilement dans l'agenda. Une fois que l'information est mise dans l'agenda, une fois qu'elle est soumise, moi je reçois une alerte. Il me reste juste à vérifier le bon contenu de l'information et de cliquer sur un bouton « Je valide ». Voilà, c'est très simple à mettre en place. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Merci d'être avec nous. Nous allons maintenant parler du club des ambassadeurs Touchalon. C'est tout nouveau, ça. Alors oui, c'est encore nouveau, on peut dire c'est nouveau, ça a moins d'un an, ça a été mis en place au courant du mois de juin 2025, oui, donc 2025 effectivement, il y a un peu moins d'un an. L'idée est partie, si tu veux en savoir un peu plus, oui. L'idée est partie d'un constat et puis peut-être un besoin également. Je me suis rendu compte, notamment suite au Covid, que les gens avaient l'envie de se retrouver entre eux. On est passé par une phase un peu compliquée où il y a eu ce besoin de se retrouver humainement, j'entends, et de passer à des choses plus simples, plus légères, moins contraignantes et moins angoissantes. L'événement post-Covid, pour moi, c'était ce besoin également de retrouver les gens. Voilà. Et là-dessus, je me suis dit, mettons en place une sorte de club. Un club où les gens pourraient se retrouver et on mettra en place des événements, des sorties, des rencontres, des loisirs, des marches, des pique-niques et tout autre type d'événements, simplement pour le plaisir de se croiser, de se retrouver et d'oublier un petit peu cette phase par laquelle on était passé et d'oublier aussi toute la partie technologie, Oui. les smartphones, les écrans et ainsi de suite. Et ça marche. Justement, Noé, tu avais une question sur ça qui est intéressante. Bah oui. Pourquoi as-tu envie d'aller au-delà du numérique et de créer des rencontres réelles ? Alors, dans un premier temps, je dirais que le numérique, c'est mon métier aujourd'hui. C'est mon métier, ça fait près de 20 ans, je le disais tout à l'heure, que je dirige une agence de communication digitale, donc tout ce qui touche au numérique, et je me rends compte, aujourd'hui à 56 ans, je me rends compte que les gens sont énormément concentrés sur leur téléphone, leur smartphone, et qu'il y a de moins en moins d'échanges. Alors je veux pas dire c'était mieux dans le temps, mais bon, c'était mieux dans le temps quand même. Et ça, j'avais envie de le remettre en place, le fait de se retrouver, très simplement. Pourquoi est-ce important pour toi de passer de tout en ligne au tout en humain ? Justement parce que j'ai déjà tout fait. J'ai fait énormément sur le digital et c'est en place, c'est fait, c'est acquis, c'est là, ça fonctionne et j'ai le sentiment qu'il fallait un vrai plus là-dessus. C'est le plaisir de se retrouver. Encore une fois, j'ai vu de par ces rencontres au hasard des rues où les gens m'interpellaient parce qu'ils m'avaient vu justement sur les réseaux sociaux et autres et qu'ils avaient envie de discuter, ils avaient envie de contact, d'échange, d'humanité quelque part. Et à force de discussion, on se rend compte très facilement que l'humain doit être remis au cœur de l'essentiel. Est-ce que les abonnés t'ont eux-mêmes donné envie de créer quelque chose de plus concret ? Alors oui, parce que forcément, ces rencontres, c'est autant de discussions, d'échanges, d'idées, et très sincèrement, je suis heureux et satisfait des liens qui ont été mis en place par les membres du club, parce que chacun y va de son idée, de son envie de mettre en place, de créer, d'aller plus loin que ce que j'ai initié pour l'instant, et on a énormément d'idées qui sont là, il faut maîtriser tout cela, mais ça se met en place, ça fait maintenant 8 mois que le club existe. 8 mois, ouais. Voilà. Vous êtes combien pour l'instant ? Là, on est une soixantaine. Soixantaine. Ouais. Ah, c'est bien. Que manque-t-il selon toi aujourd'hui dans la manière dont on vit la ville ? Ah, dont on vit la ville. Ah là là. Toujours des questions pièges, toi. Ah, je sais pas trop, parce que là, c'est porter un jugement sur tu me dis bien la ville. Comment on vit la ville. Ouais. J'aurais tendance à dire que beaucoup de Chalonnais ne connaissent pas aussi bien qu'ils le devraient la ville de Châlons. Ça serait intéressant de poser la question aux Chalonnais. Est-ce que vous avez déjà fait les balades en barque ? Est-ce que vous avez déjà visité tel ou tel monument, tel édifice, telle visite ? Peu importe. Et ça vaut pour toutes les villes. Attention, très peu d'habitants
connaissent suffisamment bien leur ville. Et c'est aussi un des objets du club, c'est de justement pouvoir se rencontrer, faire des rencontres, des sorties, peu importe, mais aussi visiter des lieux et mieux connaître le territoire dans lequel nous vivons. En 2026, est-ce que tu penses que les gens ont encore envie de se rencontrer en vrai? Ouais, plus que d'habitude. Ouais. Ça me semble essentiel. Ouais. Qu'as-tu observé chez les participants lors de ces premières rencontres? Très sincèrement, je vois le nombre de retours positifs que l'on me fait en direct, par message, en SMS, par retour du genre mais merci, mais quelle bonne idée d'avoir mis en place ce club. Et rien que ça, c'est satisfaisant. J'imagine. Pourquoi avoir voulu un club ouvert à tous, sans critères d'âge ou de profil? Mais parce que je vois pas pourquoi je dirais voilà ce club n'est réservé que à tel type de personnes, catégories, les chauves, les maigres, les hommes, les femmes, peu importe. Non mais j'ai pas de super pouvoir, je me donne pas ce pouvoir de dire je vais interdire. Non, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs c'est le principe même de l'ouverture, du plaisir de rencontrer tout le monde. On est si bien ensemble lorsque nous sommes bien ensemble. Tu vois, il faut partager ce même esprit et ça peut paraître un peu utopique, mais j'y crois. T'y crois, ouais. Ouais. Balade, pique-nique, sortie conviviale, pourquoi ces formats simples? Parce qu'il y a des formats très simples à mettre en place et d'autres plus complexes, je vais t'en parler. Dire au club, tiens, je vous propose dimanche, par exemple, à 10h, de se retrouver au Petit Jard, par exemple. On va faire une balade, 5 km. Voilà, c'est tout. C'est simple. C'est aussi simple qu'un coup de fil. Un petit message et les gens se retrouvent. On va faire une balade. Ceux qui veulent venir viennent. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas ne viennent pas. Il n'y a pas d'obligation. Au même titre que de dire tiens, et si on faisait un pique-nique? Alors on va attendre qu'il refasse beau. Mais et si on faisait un pique-nique à tel moment? Ça plaît et c'est simple à mettre en place. D'un autre côté, on a mis en place des événements un petit peu plus complexes à créer. On a organisé au mois de novembre, il me semble, 2025, une raclette. Une raclette où c'était super sympa. C'est une vachement bonne idée, ça. Alors, c'était vachement bonne idée, mais c'était très très bon en plus. Et on était 28 personnes pour une raclette géante. Alors c'est toute une organisation. Il a fallu. Alors j'ai demandé aux gens de participer à hauteur de 10 € par personne. Je vais être clair. 10 € par personne pour que j'aille acheter à la fois tout ce qu'il fallait, hein, les patates, le fromage, la viande. Enfin tu vois. Ça devait faire beaucoup de fromage. Ça en faisait un petit peu quand même. Et j'ai demandé à certains, de venir avec d'une part les patates cuites, d'autres avec l'appareil, la raclette. Et on s'est retrouvés sur Châlons pour ce grand moment où, j'irais, quasiment tout le monde, ou personne tout au moins, ne se connaissait. Et on a passé un très très bon moment. Et on me redemande ce genre d'événement. Et quel est le prochain événement? Prochain... alors, dans tout ce qu'on a mis en place, on a par exemple des choses simples à mettre en place, hein, la galette des rois, on a des sorties qu'on va mettre en place. Mon rêve, si on veut se projeter vraiment plus loin, aujourd'hui on est 60, sincèrement, on pouvait passer dans les quelques mois à venir à 100, 500, à 1000 personnes, c'est un truc de dingue. Oui. Là, on pourra imaginer des événements d'une toute autre ampleur. C'est-à-dire que les événements simples comme les balades, les pique-niques, tout ça, c'est simple à mettre en place. Mais lorsque nous serons suffisamment nombreux, on pourra imaginer faire des conférences sur des thèmes choisis, sur le comment bien vivre, le comment, je sais pas moi, peu importe les sujets. Mais on pourra mettre des choses avec le fait de réserver une salle de conférence et de faire intervenir un maître conférencier, par exemple. Oui. D'ailleurs, vous avez commencé avec un maître conférencier à faire des visites déjà. Alors là-dessus, on a mis en place effectivement des visites de lieux à Châlons. Avec Aurélien Boucher. Exactement, avec Aurélien. Avec Aurélien, il faut qu'on finalise quelques points, mais ça fait partie de ces points de visitons les lieux emblématiques de Châlons. Oui, l'histoire de Châlons. Je vois sur la carte, sur la table, une magnifique carte qui s'appelle Carte Privilège. Parle-nous de ce projet.
Alors, c'est plus qu'un projet parce que c'est déjà en place. C'est déjà en place. Cette carte-là, elle s'appuie sur notamment le club des ambassadeurs dont on a parlé, mais en fait, on peut oublier aujourd'hui le club des ambassadeurs parce que cette carte, elle est accessible à tout le monde. Alors, je vais faire très simple. C'est une carte, comme une carte de fidélité, une carte à présenter, plastifiée. C'est une vraie carte avec votre photo, avec votre nom, avec un numéro dessus. Et cette carte, en fait, aujourd'hui, vous pouvez la présenter auprès de presque une centaine de commerçants professionnels artisans qui ont accepté de jouer le jeu en tant que partenaires et de faire des offres, soit des offres de bienvenue, des remises, des promos, des avantages, des cadeaux, peu importe. La liste des professionnels participants, des partenaires, se trouve forcément sur le site touchalon.com, ainsi que les offres qui sont proposées. On pourrait prendre 2 ou 3 exemples pour bien comprendre le concept de la carte. Je vais citer 3 partenaires pour pas faire de pub plus à l'un qu'à l'autre. Mais c'est un exemple qui parle bien, c'est la gastronomie, c'est la nourriture, les restaurants. Aujourd'hui, si vous allez manger chez mon ami Fabien Soupli, Maison Soupli, vous avez moins 10% sur la facture finale. Vous allez manger chez Marie-Caroline, vous avez moins 10% également. La brasserie Au Bureau, c'est moins 15%. Et on a un partenaire exceptionnel qui, lui, alors sous certaines conditions, offre 50% de remise sur le menu qui, lui, est à 46 €. Quand même 50% de remise. Si vous venez manger le mardi ou le jeudi, et uniquement au porteur de la carte. C'est une offre de dingue. Pourquoi avoir limité le nombre de cartes à 500 ? Alors, on l'a limité parce que imagine que sur Châlons, alors on pourrait imaginer, Châlons, intramuros, 59 000 habitants, si tout le monde avait la carte réduction, si tout le monde l'avait, alors ce serait extraordinaire pour moi, bien évidemment, extraordinaire. Mais ça veut dire que pour les commerçants, ce serait des remises systématiquement. Et ça, non, ça ne marche pas. Le commerce, c'est un équilibre fragile et il faut que la remise soit exceptionnelle. Donc forcément, on limite le nombre de cartes existantes. Que permet-elle concrètement aux ambassadeurs au quotidien, en plus de tout ça ? La carte ? Oui. En plus, je dirais, je sais pas, tu pourrais profiter d'offres exceptionnelles pour aller au cinéma, pour aller voir des films en avant-première. C'est compliqué à dire parce que on a près d'une centaine d'offres sur cette carte privilège et très sincèrement, je les ai pas toutes en tête. Et le gros avantage, c'est que aujourd'hui, on a régulièrement des professionnels qui nous appellent, qui viennent à nous en nous disant, écoute, comment on peut faire pour être nous partenaires de cette carte. Voilà. Et ça veut dire que c'est une réussite. Le travail est fait lorsque les clients, mais en fait les partenaires, t'appellent pour faire partie d'un concept que tu as mis en place. Combien de cartes pour l'instant ? Là, à l'heure actuelle, on est sur 50 cartes vendues. Donc il en reste 450. Il en reste un petit peu. Voilà. Donc comment faire pour avoir cette magnifique carte ? C'est pas compliqué du tout en fait, puisque toutes les informations, encore une fois, sont sur le site touchalon.com. Là, j'explique absolument tout le concept. Je donne la liste des partenaires, je donne la liste des offres promotionnelles qui sont en place. Et il suffit de se laisser guider. Il y a des boutons un peu partout qui sont assez bien placés, du genre je veux en savoir plus, je veux commander la carte. Et accessoirement, je veux faire partie du club des ambassadeurs. Voilà, tout est bien normalement défini. Et on n'en a pas parlé, mais ce que je propose, si vous le permettez, c'est que pour les auditeurs de RCF, de mettre en place une offre promotionnelle. On en parle ? On en parle. On en parle. On va mettre en place une offre promotionnelle qui sera valable jusqu'à la fin du mois. Oui. Si les gens qui nous écoutent veulent profiter de cette carte privilège avec une remise, je propose de mettre en place le code RCF 2026 pour avoir une réduction de 26%. C'est noté. Merci. Merci beaucoup. Merci Greg. On t'a reçu il y a quelques semaines et on a parlé d'application. C'en est où cette application ? Alors, je vais être clair, c'est en cours, c'est pas fini, c'est énormément de travail et tu sais, je suis comme comment dirais-je, le professionnel de la communication digitale qui s'occupe déjà
de ses clients, des demandes qu'on nous envoie. On est je veux pas dire qu'on est en surcharge de travail, mais on a quand même du boulot. Voilà. Donc c'est en cours et lorsqu'on a un peu de temps à nous, eh bien on travaille sur l'appli, mais ça demande énormément de temps. Donc je sais, je suis comme toi, j'aimerais tant qu'elle soit déjà là, mais voilà. Donc une application où il y aura les bons plans, une application où il y a un accident là, paf, faites un détour, c'est ça en temps réel. Alors bien évidemment c'est l'application, hein, c'en est qu'une seule. Une application, on va retrouver l'agenda, les informations, les alertes, les vidéos reportages, les offres promotionnelles, absolument tout. Tout ce qui fait le cœur et l'âme de Touchalon. Il nous reste quelques minutes d'émission. J'aimerais qu'on revienne sur la vision humaine et locale, d'accord ? Oui. Parce que t'es vraiment intéressant et passionnant à écouter. Et on a envie d'en savoir un peu plus. Tu parles souvent de ce lien humain. Pourquoi est-ce devenu central aujourd'hui ? Je dirais que c'est une vision qui peut m'être personnelle, hein, mais j'espère surtout qu'elle est partagée. Aujourd'hui, encore une fois, je le vois au sein même de ma famille, de mes amis, au niveau des gens que je rencontre, il y a cette technologie contre laquelle on ne peut pas lutter. On a donc la technologie, la communication digitale, les réseaux sociaux, les smartphones, l'intelligence artificielle. On est inondé, submergé, je dirais presque étouffé par toutes ces informations de type digital. Alors, on ne peut pas lutter contre, autant aller dans le sens du courant, clairement, mais si on peut gérer, je dirais, la manière dont on vit dans ce monde actuel, moi je fais le choix. Je fais le choix de rester en contact avec mes proches, avec mes concitoyens, avec mes amis, avec la population, avec l'être humain. Et j'ai le sentiment de ne pas être le seul à partager ce point de vue. C'est ça qui est important. Ouais, heureusement, sinon je serais bien tout seul. Dans un mois, élection municipale ? Oui. Oui. Tu auras un peu de taf quand même, non ? Oui, on verra. Alors, je dis on verra, c'est parce que, et je peux en parler ouvertement, c'est pas un secret, moi et la politique, ça fait 12. Voilà. Donc, la politique m'intéresse assez peu. Le fait de mettre en avant la politique d'une manière générale ne m'intéresse pas. Je sais que c'est quelque chose d'important. Et surtout, je me connais. À un moment donné, s'il faut que je mette en avant ce qui se passe au niveau politique, il faut que je le fasse avec tout le monde et du même niveau. Du même niveau. Et ça, quelque dur. part, je dirais, c'est peut-être un peu plus compliqué. J'ai pas envie, donc autant ne rien faire. Rien faire. Tu les regardes et après tu seras reçu peut-être par le prochain maire. Ah mais peut-être, sans aucun le doute. Prochain, peut-être le même. Hein. Peut-être. Je sais pas. On est dans un verra bien. On verra bien. Noé, t'as une petite question scientifique là, peut-être. Oui. Est-ce que tu penses que le local est une réponse aux excès de notre société actuelle ? Je crois surtout que le local, c'est important. C'est important. On se rend compte de ce qui se passe dans une ville. Alors on parle toujours de Châlons, ville à taille humaine, ainsi de suite. Mais on se rend compte de ce que font les commerces. C'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué pour les commerçants aujourd'hui de faire face à tout ce qui va être les sites marchands, les ventes en ligne, l'immatériel. Alors que ça reste mon travail. Mais si on veut, demain et aujourd'hui, avoir des commerçants qui sont là pour nous accueillir avec le sourire, nous renseigner et encore une fois créer ce lien humain, il faut absolument donner de l'importance au local. Renaud, il nous reste 2 minutes, il nous reste 3 questions. Allons-y. Comment imagines-tu Touchalon dans quelques années ? J'ai des projets. Il y a d'autres choses à mettre en place. J'aimerais qu'on puisse remettre en place des gros événements que Touchalon avait imaginé déjà à l'époque. Je parle notamment de la course des canards en plastique. Avec une voiture à gagner. Avec une voiture à gagner à l'époque sur 3 éditions. Tout ça a été stoppé par le Covid notamment. Ouais. J'ai également, alors c'est un projet, je peux en parler. Hein. Si quelqu'un veut me piquer, c'est pas grave. Hein, les idées sont là dans l'air. Pourquoi pas mettre en place une petite bêtise du genre comment dirais-je le record peut-être mondial de Madison. Ah. Alors c'est une idée bête, mais je me suis rendu compte dans les soirées que tout le monde aimait danser le Madison. C'est une danse qui, encore une fois, regroupe et qui fait en sorte que les gens se retrouvent ensemble et vont partager, communier sur un moment de danse. Tu vas n'importe où, ça, c'est pour les jeunes, pour les vieux, pour les chauves encore une fois ou pas, et peu importe. Tout le monde s'y retrouve, et j'aimerais bien. Si on le faisait au mois de juin au Jard.
Eh ben, écoute, ça demande un peu de travail, mais on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. C'est dans mes dossiers, dans ma tête depuis au moins. Il faut le faire. 4 ou 5 ans, faut le faire. Il faut le faire. T'as signé. C'est pour le mois de juin. Vamos. Allez, c'est parti. Avant-dernière question, Noé. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent en rejoignant ton club? Ah, j'aimerais qu'ils ressentent du vrai, de la vraie relation, de la vraie discussion, du bien-être, du soulagement, du léger. Ouais, du léger, c'est ça. Se sentir bien. Et sur chaque sortie que l'on fait, c'est ce qui en ressort. Du genre, c'était bien. On était bien. Et comme vous avez eu bien fait de mettre en place ce club. Donc c'est ça. Légèreté, bien-être, bienveillance. Et si tu devais résumer tout Châlons en une seule phrase, lequel serait-ce? Mais quelle bonne idée j'ai eue. Merci Renaud. Merci à vous deux. Tu es vraiment patient, tu es vraiment incroyable, une vraie personne et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. On te remercie sincèrement. Merci à vous de m'avoir reçu à nouveau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.